Bonjour à tous et merci de nous suivre en ce vendredi 3 février, sur cette édition du 13h. À l'actualité ce midi. D'abord, 10 ans pour sauver les cétacés. Après, les jeux changent quand on grandit. Ensuite, l'info du jour suivie de la météo. 10 ans pour sauver les cétacés. Trop de bruit dans les mers, comment faire pour sauver les animaux? Nous retrouvons notre reporter Erwan en direct du bateau Nouvelle Mer. En effet, de nombreuses activités humaines font du bruit dans les océans, comme les moteurs de bateaux, de transport et de pêche. Le forage pour rechercher le pétrole, les sonars militaires, etc. Comment ces bruits agissent-ils sur les animaux marins? On ne sait pas précisément, c'est pour ça qu'une vaste étude a été lancée et doit durer 10 ans. Merci Erwan pour ces précisions. Tout de suite, nous le retrouvons pour l'article suivant. Noël, les cadeaux stars, adieu les jouets, bonjour les jeux. C'est pourquoi, vers 10 ou 12 ans, avec l'entrée au collège, les cadeaux demandés par les enfants changent. Les Zoobles et autres Beyblade en tête des ventes sont mis au placard, laissant donc place aux jeux créatifs. Maintenant, l'info du jour, le dendrobat. C'est une grenouille multicolore dont le poison est le plus dangereux au monde. Il suffit de 0,2 g pour tuer un homme. Les Indiens se servent de son poison pour empoisonner leurs flèches. Passons maintenant à la météo. Alors, samedi 4 février, il y aura des averses et des pluies intermittentes sur Brest. Il fera minimum 1 degré. 1 degré à Brest et maximum 4. Il fera 4 à Paris, moins 4 à Paris, C'est pas la météo. 2 à Ajaccio, 6 à Bordeaux, moins 6 à Bordeaux, moins 11 à Strasbourg et moins 5 à Lille. Ce sera un peu nuageux dans l'ensemble de la France, avec quelques gouttes de pluie. Dans la nuit du samedi à dimanche, il fera 8 en minimum et 10 en maximum. Il y aura des averses et des pluies intermittentes sur Brest. Voilà la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne journée, bon week-end et au revoir. Nous avons découvert une île qu'on vient d'apercevoir en mer Rouge. Les volcanologues prennent un temps. L'île a été créée à cause d'un volcan sous-marin. Il va peut-être falloir corriger les cartes du Moyen-Orient. Une petite île vient d'apparaître en mer Rouge. Elle se situe entre le Yémen, Asie, et l'Érythrée, Afrique. C'est ce que montrent des images prises par un satellite de la NASA, l'agence spatiale américaine. Les savants pensent que l'île, longue de quelques centaines de mètres, est née d'une ou de plusieurs éruptions d'un volcan sous la mer. Ces images confirment le témoignage de pêcheurs disant avoir vu des jets de lave atteignant 30 mètres de haut dans cette zone. Des îles naissent parfois ainsi, mais c'est très rare. Il est trop tôt pour le savoir si cette île résistera aux vagues et au vent, explique Jacques-Marie Bartintzeff, vulcanologue. Très souvent, les éruptions volcaniques sous-marines ont lieu très profond. Ici, le volcan devait se situer à quelques dizaines de mètres seulement de la surface. L'île faite de lave refroidie résistera-t-elle aux vagues et au vent? Il est trop tôt pour savoir, répond le vulcanologue. L'île s'effondrera si la lave est fragile, mais elle s'agrandira peut-être sous l'effet de nouvelles éruptions. Merci de nous avoir suivis pour ce mini-journal de 20h. Nous vous retrouvons pour demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Effectué par la société italienne Costa
13 janvier 2012, les paquebots-têtes des séries de la classe Concordia percutent un récif, s'échouent et fait naufrage à proximité de l'île Gigot au large de Porto Santo Stefano sur le littoral de la Toxiane. Le berger du Chagnon.